Alléluia. Acclamons la présence du Seigneur. Bienvenue au centre de la vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par la maison où la prière est un dialogue avec Papa Bon. Oh, qu'il est bon en ces débuts de l'année 2025. Alléluia, nous allons dire qu'il est bon. Sa bonté vaut mieux que la vie. C'est pourquoi, comme c'est une année de foi, une année de restauration complète, une année de récupération, nous allons annoncer également cela à nos frères et à nos sœurs. Nous allons publier le nom de Jésus, le nom qui sauve. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie.
salut, oh Jésus. Oh. Ta bonté, ta bonté.
Gloire à Dieu. Merci, merci Charles de Feu. Merci Charles de Feu, merci Charles de Feu.
Gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs pour la présence de tout et chacun et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions pour la parole et tout ce que le Saint-Esprit va nous donner aujourd'hui. Prions pour les recevoir. Père, merci pour la parole, merci pour tout ce que tu vas faire. Nous disposons nos cœurs pour recevoir de toi ce qui a été préparé d'avance. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie d'entrer puissamment dans l'année 2025. Amen. Nous rappelons que 2025 est une copie, est un calendrier reproduit ou recyclé. Alléluia. 2025, ce n'est que l'année 1969. Beaucoup d'entre nous ici n'étaient pas là. Et beaucoup d'entre nous ici aussi étaient des mineurs. En tout cas, l'Église dans son format actuel ici présent, aucun n'était majeur en 1969. Nous comprenons que si Dieu remet un cycle, un nouveau cycle, nous sommes vraiment dans ce qu'il a préparé d'avance. Alléluia. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir parmi nous un précieux et un grand témoignage. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager la personne? Alléluia. Nous appelons notre sœur Christelle, maman Christelle. Alléluia, que j'aime appeler 2020. Amen. Maman 2020. C'est en 2020 que Dieu a commencé à déclencher de bonnes choses pour elle. Elle est dans un parcours de formation. Mais l'année 2020 était une année, je dirais, de déclenchement. Alléluia. Amen. Et vous allez voir au travers de ces témoignages et ce que Dieu a accompli, que le Saint-Esprit t'assiste. Maman Christelle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie toute l'Église Centre Grâce Vérité pour votre soutien pendant le moment difficile. Parce que vous savez tous, j'avais perdu ma soeur et je m'étais vraiment sentie pas délaissée. Je ne m'étais pas sentie toute seule. Vous étiez là à me soutenir moralement, financièrement, spirituellement. Et j'ai vraiment senti de près comme de loin. Amen. Franchement, pour ça, que Dieu vous bénisse. Et si je suis ce matin debout devant vous, c'est pour vous témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Pour dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a fait de très grandes choses dans ma vie. Donc je ne pouvais pas le garder pour moi seul, je voulais bien le partager avec vous. Avant que je parte au Congo, tous les jours, les pasteurs venaient à la maison, chez moi, m'exhorter, m'assister et tout. Et juste avant mon départ, il est venu, je me rappelle encore, il était avec maman Mimi, et il y avait une de mes copines qui venait d'Allemagne. On priait comme d'habitude. Et avant de partir, il m'a dit, Christelle, tu dois être comme moi. C'est moi qui est ton modèle. Dans la vie, tu dois avoir un modèle. Nous, notre modèle, c'est Jésus, mais vu que tu le vois, moi, c'est moi ton modèle. Tu dois être comme moi. Ok? Et en parlant, il y a ma copine qui me dit, ah, Christelle, comment que ça passe dans your sonité? Il m'a donné un verset, c'était sur 1 Corinthiens 11, si je me trompe. Sur ce verset, la Bible nous dit, soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. Et je l'ai pris ça sur moi. Après ça, il a prié. Et avant de partir, il m'a dit, Christelle, moi je te vois déjà en Belgique. Je n'étais pas encore partie, je devais prendre mon vol le lendemain. Mais la veille, on prie, après avoir prié, il dit, je te vois déjà ici. Et moi, j'avais accepté cette parole, je l'avais pris comme vraiment. Et voilà, donc du coup, le lendemain, c'est arrivé, je suis partie, j'ai pris mon vol, tout allait bien, tout allait bien. Arrivé au Congo, vous connaissez nous tous, quand il y a le deuil et tout, il y a des problèmes par-ci, par-là. Donc du coup, j'étais vraiment calme. J'avais la paix.
moi-même, cette paix qui régnait en moi, des fois, moi, je me disais, mais bien dans un qui m'appelle, parce que je me connais. Des fois, il y avait des situations où moi, je me sentais comme j'étais déjà hors de moi, mais je n'arrivais pas à réagir. Et au fond de moi, je priais. Et le soir, je me disais, mais pourquoi ça gâte? Et je continuais à prier. Et tout le jour, tonton, lui, chaque matin, il me disait ni bonjour, ni bonsoir, rien du tout. Il m'envoyait toujours ces versets-là. 1 Corinthiens 11. Et je le lisais. Et du coup, c'était resté en moi. Et c'est arrivé le dimanche, tout allait bien, on est parti à la morgue, les soeurs est sorties, on a pleuré, on a tout fait, le funérarium, tout, on a enterré ma soeur. Tout allait bien. On a tout géré, après il fallait ramasser tout allait bien. Et le soir, je m'étais tellement sentie épuisée, fatiguée, démoralisée. J'avais vraiment un moral à bas. Je me suis dit, non, je vais aller vraiment me reposer. J'avais besoin de me ressourcer. Et du coup, j'ai dit au revoir à mes tantes qui étaient là à la maison. J'ai dit, non, je vais dormir quelque part et on se revoit demain. Et avant de partir, je prends avec moi une sœur à moi, une autre sœur à moi. On est parti, on a pris le transport en commun, on est parti. Un de mes neveux est venu me chercher, il nous a déposé là où je devais me reposer. On arrive là-bas, on était tellement fatigués, j'ai juste pris ma douche, on a prié et puis on a dormi. On avait ramené la manger, mais j'étais tellement fatiguée, j'ai dit je vais dormir. On a prié, on a dormi. Et en dormant, c'était vers 7h du matin, j'entends des bruits bizarres. Toujours quand la pluie tombe, il y a des sons vraiment, genre la pluie quand ça tombe sur le toit, tu sens des sons tac, tac, tac. Et en dormant, j'ai senti ces sons dans mes oreilles. Et ça commençait à me déranger, c'est comme si ça me réveillait. Et dans la chambre où j'étais, il y avait 2 fenêtres. Il y avait une fenêtre qui donnait dos à ma tête de lit. Et je ne me suis même pas levée. J'ai juste tourné, j'ai tiré les rideaux, il y avait un voile, j'ai tiré le voile, je vois, il n'y avait personne. Je me suis recouchée, je me suis rendormie. Et j'entends encore le même bruit. Et ça devenait vraiment ça insistait. Je me lève et je vais vers la fenêtre qui était juste en face de moi. J'ouvre la fenêtre, je vois 2 corbeaux noirs. On connaît tous à qui, quand on voit 2 corbeaux noirs, on connaît toutes les significations. C'est quoi ça? Et je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit à ces 2 corbeaux, allez dire aux gens qui vous ont envoyé, vous êtes trompé d'adresse. Et du coup, je suis rentrée à la chambre, je n'ai pas voulu déranger ma soeur qui dormait avec moi, je suis sortie au salon. Je commençais à prier normalement, merci Père pour la nouvelle journée et tout. En priant, je commençais à sentir que je devais entrer en combat. Et quand je commençais à faire le combat spirituel, comme la Bible nous dit, dans le livre de Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien de ne pourra vous nuire. En faisant cette prière d'autorité, je commençais à lier, je commence à sentir l'odeur, une odeur, je n'ai jamais senti cette odeur-là. Cette odeur, ça m'était un peu semblable à celle que j'avais sentie à la morgue, mais encore pire. Donc c'était vraiment une odeur nauséabonde, donc je ne sais même pas comment le calculer. Ça sentait mauvais. Et du coup, j'ai commencé à prier. J'ai pris l'autorité. J'ai commencé à chasser tous les esprits de mort. J'ai vite compris que c'était l'esprit de mort. J'ai commencé à chasser. Tu n'as pas de place. Car dans mon corps, j'ai Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en moi, j'ai la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est la vie éternelle. Vous ne mourrez pas. Et vous n'aurez personne d'autre dans ma famille. J'ai commencé à prier, à lier l'esprit de mort. À chaque fois que je m'avançais, je priais. Je sentais cette odeur. Elle était déplacée. Ça reculait. Donc j'étais au salon, ça allait au couloir. Et moi, j'avançais, je continuais à suivre cette odeur. Et à chaque fois que je le suivais, l'odeur, ça reculait. Ça reculait. Et ça allait, à un moment, c'est pas de rentrer dans la toilette. Du coup, je commençais à suivre. Au nom de Jésus, vous n'avez pas de place. Je demande de libérer cette maison, libérée. Vous n'avez pas de place. Je commençais toujours à proclamer la victoire. Et du coup, à un moment, j'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai dit, vous êtes rentrés par un chemin, et vous allez sortir par 1000 chemins. J'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai prié partout. J'allais partout. Donc, à chaque fois que j'avançais, j'allais au couloir. Cette odeur reculait. Ça allait dans la chambre, ça allait dans le toilette. Et comme ça, à un moment, j'ai prié, j'ai senti une paix qui a commencé à régner dans la maison. Et c'est par là que j'ai commencé à louer Dieu. J'ai adoré. Et quand j'ai fini de faire ma prière, j'ai compris que j'étais victorieuse. Et que Dieu m'avait donné le pouvoir. Et que ce combat-là, j'étais sortie plus que victorieuse. Et j'ai commencé à glorifier Dieu. Et pour ne pas faire, j'ai dit pourquoi pas appeler mon pasteur, comme ça je lui partage ce que je venais de voir. Et mon pasteur, il m'a aussi parlé, il m'a aussi éclairé par rapport à ça. Il m'a dit, c'est ça qu'on appelle le don de l'esprit. Là, le Saint-Esprit il t'a assisté, il t'a ouvert le... Parce que dans le don de l'esprit, on a aussi des sens qui fonctionnent. Donc du coup, le Saint-Esprit, il t'a fait comprendre que même avec l'odorat, tu as compris l'odeur de la mort. Donc du coup, je viens dire merci à Jésus parce que
je suis plus que victorieuse. Et quand je prie, je disais toujours, Naza Awate, Naza les gens en Belgique, parce que j'avais reçu ces messages-là que la personne m'avait dit avant de partir, j'avais reçu en moi. Et c'est pourquoi je lui ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci. Alléluia 2020, amen. Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Ah, vous avez vu 2020. Alléluia, quelle joie, quelle joie. Là, je me retrouve en elle, amen. C'est ça être disciple, c'est ça imiter quelqu'un. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages. Le dimanche prochain, ça sera Maman Tété qui va témoigner. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire, parce que nous sommes dans l'année de la foi active, on va prendre son témoignage et le voir au travers des Écritures pour solidifier notre foi. Amen. Elle part pour enterrer sa sœur et je lui donne un verset biblique qui dit que soyez mes imitateurs. Paul disait aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc je lui ai dit, toi tu n'as pas d'autre modèle ici, tu es dans notre église, je suis ton pasteur, c'est moi ton modèle, tu me vois comment je vis tous les jours, tu me vois comment je partage mes témoignages, donc fais comme moi. Et puis je lui ai dit, tu sais, il t'arrive aussi de suivre plusieurs pasteurs sur YouTube. C'est très bien, il y a beaucoup d'enseignements que tu suis, mais tu ne les connais pas comme tu me connais. Tu ne vis pas avec eux comme tu vis avec moi. Mais moi je t'assure, imite-moi. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a pris la parole, et surtout la parole qui est devenue vie. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 que j'ai dit, soit comme Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. C'est tous les jours qu'elle avait cette parole. C'est tous les jours que je lui ai envoyé cette parole. Alléluia. Amen. Parce que je savais qu'il y a souvent trop de problèmes quand il y a des deuils comme ça, et surtout quand quelqu'un vient de l'Europe, on les guette, elle n'est pas, peut-être elle est emportée à autre chose. Il y a des gens qui écoutent des dehors, vous savez aussi tous les phénomènes du banditisme, de la criminalité urbaine à Kinshasa, les phénomènes Kuluna, ces gens-là qui viennent, ces groupes de bandes qui viennent même attaquer les lieux de deuil pour arracher, pour tendre des pièges, il y a plein de choses. Alors, par rapport à tout ça, je lui ai dit aussi que tu es déjà ici à Bruxelles. Tu es ici. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Dieu est présent partout. C'est nous que nous voyons, que nous nous déplaçons, nous partons au Congo et puis nous quittons la Belgique. Mais non, mais Dieu ne bouge pas. La présence de Dieu est là. Alléluia. C'est pourquoi je lui ai dit, tel que tu es parti, moi je te vois déjà ici. Alors, regardez l'effet de ces deux paroles quand il a été attaqué par cet esprit des morts. Vous voyez, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris autorité par rapport à ce qu'elle est. Elle a dit qu'elle est fille de Dieu, elle a la vie. Zoé, cette vie qu'on ne peut pas détruire. Vous comprenez? La vie Zoé, la vie divine. Elle a chassé. Elle a chassé cet esprit. Et cet esprit commence à bouger. Et ça, ce sont des pratiques occultes, des pratiques de sorcellerie. Vous voyez? Ce sont des choses vraies. Même ici en Europe, ça s'est fait. Je vous montrerai dans la Bible comment en Europe, ici, on a détruit des livres de magie, des armes de magie. C'est dans Actes chapitre 19. Prenez Actes chapitre 19, vous allez voir. C'était ici en Europe. Et actuellement, ça s'est fait encore et c'est pire. C'est pire encore. Il y a des groupes sataniques. Il y a des clubs exotériques comme ça, sataniques, qui pratiquent ça. Des sacrifices humains, des gens qui boivent du sang humain, des choses comme ça, des pédophiles, des viols de tout genre. Il y en a. D'autres personnes ont disparu jusqu'aujourd'hui. On ne les a jamais retrouvées. Des jeunes qui disparaissent, des filles qui disparaissent, des
d'autres sont enlevés dans certains pays. Vous voyez, tout ça c'est des pratiques occultes, sataniques. Acte 19, prenons Acte 19, vous allez voir. Acte 19, verset 18, à Éphèse. Éphèse, c'est en Turquie, mais c'était ici, en Europe. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres. Soulignez bien, ceux qui ont exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Vous voyez, les arts magiques, ça c'est de l'occultisme, c'est de la sorcellerie. C'est écrit dans les livres. Oui, il y a des livres qui parlent de comment pratiquer la sorcellerie, comment envoûter, comment faire des projections astrales. Et derrière ça, il y a des maîtres, il y a des gourous. Il y a des maîtres, il y a des gourous. Vous voyez, j'écoutais les témoignages de ce joueur, un ancien champion du monde français, Laurent Petit. Je ne sais que vous, ce n'est pas votre génération, c'est la génération Zidane, la génération de Thierry Henry, tout ça, de Lizarazu. Et il parlait un peu du cas Mbappé dans une émission. Mais lui, pourquoi Mbappé est devenu faible? Tout le monde, les jeunes connaissent Mbappé aujourd'hui, mais nous, à notre époque, c'était des Zidane, et avant eux, des Platini, des Rummenigge, vous voyez, des Maradona. Aujourd'hui, c'est Mbappé, les Ronaldo, les Messi. Et on parle comment Mbappé, par exemple, a baissé. Bon, lui, dans ses interventions, Laurent Petit, l'émission est là. Il est passé sur RMC, je pense, ou sur une émission Rotten sans flamme. Si vous tapez Rotten sans flamme, vous allez voir. Il passe souvent là-bas. Il dit que lui, il croit à la spiritualité. Il dit que le problème, c'est que ici, on est en Europe, beaucoup de gens réfléchissent trop, mais il dit que la spiritualité existe. Il a dit que les maraboutages, c'est des phénomènes vrais. On peut marabouter quelqu'un. Et lui, il disait que bon, quand il avait des problèmes, il a choisi un chemin de spiritualité pour s'en sortir. Je ne vous dis pas de le suivre. En gros, c'est un champion du monde français, très connu dans le monde du foot, qui parle de ces choses. Vous voyez, il dit que le vaudou existe. Quand on dit que le vaudou existe, ça veut dire quoi? Nous connaissons des pratiques de projection astrale. Nous connaissons des incantations pour appeler les démons pour faire du mal. Vous voyez, ici en Europe, on connaît, on peut prendre une poupée et puis on prend une aiguille, on tape, on pointe sur la poupée et on prononce les noms des personnes pour bondir. Ça c'est fait dans le vaudou. C'est des choses vraies. En Amérique du Sud là-bas, chez les Amérindiens là, c'est des choses qui sont pratiquées. Vous voyez ici, quand on lit Acte chapitre 19, on dit devant la présence de Paul, et suite à la puissance de Dieu que Paul avait, parce que dans toutes ces régions, les gens commençaient à être guéris, certains apportaient, même des malades, ou prenaient des mouchoirs, ils venaient toucher le corps de Paul, ils les ramenaient, ils posaient sur les malades étaient guéris, certains les démons sortaient. Et quand les gens ont vu la puissance de Dieu, même les occultistes se sont convertis. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour ceux qui suivent ces témoignages, ils peuvent croire que, ah non, comme Christelle, la sœur Christelle a parlé, ça s'est passé au Congo, ça c'est la sorcellerie, c'est en Afrique toujours. Mais non, ce n'est pas toujours en Afrique. Ce qu'elle a eu comme discernement des esprits, ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Prenez ça, vous allez voir, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12. Si vous prenez le verset 7, on parle des dons de l'esprit, les dons spirituels. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit.
à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Nous sommes ici au niveau de discernement des... Voilà, donc nous sommes au discernement des esprits. C'est un don prophétique qui est dans le domaine du prophétique. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on a terminé l'année, et une bonne partie de l'année 2024, on a parlé rien que du prophétique. On a parlé de la parole de connaissance, parole de sagesse. On a parlé de la parole de foi. On a parlé un peu du discernement des esprits. Mais ce témoignage vient confirmer tout le travail que nous avons fait en 2024. Alléluia. Amen. Le travail sur le prophétique, comment le Saint-Esprit parle, comment le Saint-Esprit nous conduit. Elle a senti l'odeur des morts. Esprit des morts qui est venu au travers des oiseaux. Ça, on pratique beaucoup cela, l'envoûtement au travers des oiseaux qui viennent. Elle dormait, les oiseaux venaient taper, tac, 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 à la fenêtre, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'ils voulaient? On voit, qu'est-ce qu'ils voulaient? Vous savez, il y a des gens qui sont devenus fous parce que rien qu'en ouvrant les rideaux, ils regardent comme ça, ils voient ces corbeaux-là. Les gens deviennent fous. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont été frappés par la foudre. Pouf, il y a la foudre. Vous voyez? Quand vous regardez les témoignages, il y en a plein. Il y en a plein. Nous, ici à l'église, on a aussi vécu une telle situation. À un moment donné, on priait. On priait, on était là. Je visitais les maisons à l'époque. Et on faisait des intercessions dans les maisons. Et pendant qu'on était quelque part dans une maison, on était en train de prier, on était nombreux. On entend vraiment à la fenêtre. Bouf! Et tout le monde avait un peu sursauté, pas paniqué. Parce que tous, on était concentrés. Concentrés en temps. Boum! Je pars voir comme ça, c'était un pigeon. Un pigeon qui était lancé vers nous. Et arrivé à la maison, dans le monde de l'esprit, il allait rentrer. Mais il y avait une barrière des anges. Et le pigeon a tapé la fenêtre. Qu'est-ce que je fais? J'ai demandé simplement à la soeur. J'ai dit, bon, voilà, donne-moi un peu d'huile. Je prends l'huile. J'ai dit, bon, on a utilisé un pigeon, un animal, pour rien. Je prends de l'huile, j'ai pris pour ça. On prie pour ça ensemble. Et puis, on a versé. Les témoins sont là. Maman Elise, maman Tété, maman Flavie, je pense, maman Hortense Société, là, maman, et beaucoup d'autres personnes. Vous voyez, ces jours-là. Vous voyez, il y avait encore frère Dominique, parce que ce n'était pas non loin de chez lui. Frère Dominique était venu prier avec nous. Dominique, que vous connaissez, les chantres. Vous voyez, nous connaissons ça. Et les discernements de l'esprit par les odeurs, moi j'ai vu ça aussi. Et plusieurs fois il m'arrive de sentir. Je sens par l'odeur, et dès que je sens par l'odeur, il y a la voix qui vient. La voix du Saint-Esprit qui me dit toujours, voilà, il y a ça, ça. Vous voyez? Elle a senti l'odeur de la mort. Moi, j'ai déjà senti aussi l'odeur des démons qui sortaient du corps de quelqu'un. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce frère? Ce frère, il avait une copine, une européenne belge, blanche, parce qu'il y a aussi des Belges qui sont black, comme on dit. Mais là, c'est une Belge blanche. Et ce frère-là, avec sa copine, quand il partait rendre sa copine et qu'ils devaient dormir ensemble, vous savez ce que cette copine-là faisait? D'abord, elle était plus âgée que ce frère. Plus âgée.
avant de dormir, elle allumait toujours les bougies. Même s'ils veulent dormir à 11h, à 13h, 14h, 15h. Si ça devient ce moment-là, elle allume les bougies tout autour du lit. Et puis, quand il fait ça, tous deux sont nus, déshabillés, et puis ils montent sur les lits. Le frère, lui, pensait que c'était la bonne décoration. Vous voyez, vous comprenez? À l'époque, le frère, pour lui, c'était bien, donc les terrains bien décorés. Mais la dame qui faisait ça, la dame qui allumait ses bougies, savait ce qu'elle faisait. Donc le frère était comme ça, sacrifié. Et le frère ne savait pas que la dame pratiquait l'occultisme sur lui. Et pendant quel moment? Pendant le moment où ils devaient dormir ensemble. Et ça, c'est grave et pire. Donc, toute ta vie, tout ce que le frère avait, tout ça était maintenant possédé par des démons. Et le jour où j'ai prié pour la délivrance de ce frère, j'ai commencé à prier, le frère est tombé, boum. Et puis, je sens une odeur nauséabonde, comme elle a senti, comme Christelle. J'avais même moi-même envie de vomir. J'allais vomir. Imaginez-vous que je vomisse pendant que je fais la délivrance. Qu'est-ce qu'on allait dire? Je suis en train de prier pour quelqu'un, la personne est tombée, et moi qui prie, je commence à vomir. Qu'est-ce qu'on allait dire? Que moi aussi j'avais des démons. Vous voyez? J'allais vomir, je n'arrivais plus à respirer. Je tourne, j'ouvre les fenêtres pour prendre de l'air. J'étais là, je dis Seigneur, aide-moi, que je ne vomisse pas. Les esprits sont partis. Vous comprenez? J'ai senti par le nez. C'est comme elle. Elle a senti par le nez. Ce n'est pas le nez physique. C'est le nez spirituel. L'odorat spirituel. C'est un sens spirituel. On a 5 sens. Il y a le toucher spirituel. Tu peux aussi sentir la présence autour de toi, soit des dieux, soit des anges. Alléluia. Amen. Ça sera les témoignages de dimanche prochain. On peut sentir la présence comme on sent par le toucher. Si je m'approche de quelqu'un, il sent il y a quelqu'un qui s'approche de moi. On peut sentir aussi par l'esprit. Alléluia. Amen. Par le toucher donc. On peut sentir, on peut voir la vue, deuxième sens, mais on peut avoir aussi des visions. Voir des visions directes comme ça. On est là, tu vois. Dieu te montre. Ce que tu peux faire, il peut te montrer même l'état de l'église. Il peut te montrer des choses cachées. Il peut te montrer l'avenir de quelqu'un. Il peut te parler à toi-même pour le travail, pour les études. C'est ce que moi, je vous disais. Par exemple, pour les études, je l'ai dit souvent, je voyais des questions. Je voyais que non, on va poser telle question. Et je me préparais. Vous voyez? Il y a l'écoute ici. L'ouïe, on appelle l'ouïe. L'écoute. Conscience. Bon, j'entends aussi. Le Saint-Esprit me parlait. J'entends les anges me parler. Vous voyez? Il y a le goût par la langue. Le goût. Vous pouvez sentir aussi, discerner par le goût spirituel, des choses spirituelles. Parce que ce qui arrive généralement, c'est quoi? Dès que le sens commence à travailler, il y a le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit qui vient toujours. Alléluia. Le sens là, c'est pour ça attire ton attention
et puis le Saint-Esprit te parle. Il peut te parler audiblement ou il peut te parler intérieurement. Ce qu'on appelle la voix intérieure. C'est ce que la sœur Christelle a vécu. Elle a vécu les discernements des esprits. Elle a vécu aussi le parler du Saint-Esprit par la voix intérieure. C'est qu'elle peut dire, non, j'ai senti directement moi que je dois faire les combats spirituels. Non, tu n'as pas senti. Tu as eu l'intuition. Alléluia. Prophétique. Et la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est des choses qu'on verra. Alléluia. Parce que pour marcher dans la foi active, prophétiquement, il faut aussi connaître un certain nombre de choses et les vivre. Alors, comme c'est des choses qui ont été proclamées, qui ont été dites ici, vous les verrez s'accomplir. Parce que si je ne dis rien, si je ne prêche pas, si je ne proclame pas, vous risquez de ne rien voir. Mais du moment où on est en train de parler, on est en train de révéler, automatiquement votre intelligence s'ouvre et vous voyez. Alléluia! Gloire à Dieu qui est ton bouclier. Qui est ton bouclier? Qui est ton associé? Le Saint. Qui est ton associé? Le Saint-Esprit est mon associé. Le Saint. Qui est ton consolateur? Le Saint-Esprit est mon consolateur. Le Saint-Esprit. Qui est ton puissant vainqueur? Alléluia. 2025 a bien commencé. Que chacun dise à son frère et à sa soeur, 2025 a bien commencé. 2025 a bien commencé. Ne rate pas le dimanche prochain. Il y aura encore un témoignage. Puissant encore. Au nom de Jésus. Alléluia. Dites à ton voisin, va évangéliser. Va appeler les païens qui viennent nous écouter les merveilles de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dans la bonté de Papa, bon Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Qu'est-ce que je veux encore? Je veux. Les cultes est fini aujourd'hui. J'ai moins point virgule. Je vais appeler Maman Élise pour clôturer. Amen. Attendez, je vais danser. Aujourd'hui, vous avez senti la louange un peu. Attendez, ça vient. On va s'élever pour remercier notre Dieu. C'est lui qui avait commencé avec nous comme Alpha. Voilà, il termine avec nous comme Oméga. Et qu'il puisse nous reconduire dans nos demeures respectives. Amen. Amen. Père de gloire, notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, puisque tu as été avec nous dès le début de ces cultes jusqu'à la fin. Tu te manifestais comme un Dieu tout-puissant. Celui qui n'a jamais changé. Celui qui est fidèle à sa parole. Et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait en ce lieu, pour toutes les révélations que tu as pu nous révéler encore en ces jours,
pour la vie d'un chacun de nous, ô Père, nous te disons merci. Puisque nous n'avons rien à te donner, Seigneur notre Dieu, sauf, Seigneur notre Dieu, les fruits de nos lèvres, la prière qui vient du fond de notre cœur. Par tendre Père, nous te confions cette semaine ouvrable qui commence demain, pour chacun de nous, ô Père éternel, que tu puisses être avec nous, Seigneur, que tu puisses être l'alpha de notre semaine, que tu puisses être Emmanuel de notre semaine, et que tu puisses être Oméga de notre semaine, ô Yahweh. Que ton nom soit élevé, ô éternel et notre Dieu. Père, j'ai la joie dans mon cœur quand je vois tous ces gens qui sont présents aujourd'hui. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Père, nous savons que 2025, c'est une année d'excellence, une année de recommencement, une année de restauration. Et nous comptons sur toi comme notre ami fidèle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen.